De Paul Martel 13. Plusieurs mois se passèrent. Pourtant, au cours de cet hiver, l'aube de la libération parut se lever pour Solange. Maxime Thomassin, le fils du libraire, ce jeune homme qui lui avait un jour si aimablement ramassé ses pommes, sollicita sa main, et Solange caressa quelque temps ce projet de mariage qui souriait à sa vanité, qui, l'arrachant au triste foyer de son père, la ramènerait au quartier Saint-Sulpice et l'établirait dans un milieu bourgeois. Elle fut bien tentée d'accepter, avec l'amour de ce pauvre garçon, la vie plus facile qui s'offrait. Mais sa nature généreuse la mit en défiance. Le plus facile est si rarement le devoir. À interroger son cœur, elle ne se sentait aucun attrait pour la personne de Maxime Thomassin, qu'elle avait toujours jugé un peu bêta. Ne l'épouserait-elle donc que pour sa position? D'autre part, elle avait conscience d'une tâche à remplir chez son père, tâche ingrate mais si nécessaire, et qu'elle abandonnerait en se mariant. Durant ces quelques mois, les enfants sous son influence avaient déjà gagné. Ils étaient plus propres, plus soigneux. Ils travaillaient mieux en classe, surtout. Avec elle, il se montrait docile, presque affectueux. Au mois de janvier, sur ses sollicitations, on avait quitté la rue du Ruisseau, et comme le nouveau local rue Lamarck était plus rapproché des écoles obtenues de son père, qu'il y envoya les petits. Elle espérait beaucoup de l'influence des catéchismes qu'il commençait à suivre. Si elle partait, que deviendrait